Bonjour à tous et bienvenue à Castle Joe's. Aujourd'hui, nous allons critiquer Insidious 4. Non mais, t'as pas encore compris. J'aime pas ta voix. Tu fais exprès ou quoi? Ça devient agaçant. J'en peux plus. Genre, dégage, tu fais plus partie de l'équipe. Je t'ai déjà dit ça. Donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de Insidious 4. Donc Insidious 4, il est fait par Adam Robitel. Donc c'est le réalisateur de Paranormal Activity 5 et Contact 2. Donc c'est des films un peu bof. Et dans ce film on retrouve Lin Shaye qui joue Elise, Leigh Whannell et Angus Sampson qui joue le duo de Spets et Tucker. Donc Insidious 4 c'est la suite du 3 et le préquel du 1 on pourrait dire. Et ça touche un petit peu au passé de Elise. Donc en fait l'esprit paranormal demeure dans son ancienne maison d'enfance où elle a subi plein de trucs atroces par rapport à son père qui l'a tapé, par rapport aux différents esprits qui se trouvaient dans cette maison. Et du coup on retrouve un petit peu tous les esprits maléfiques qui la faisaient souffrir. Donc j'avais un peu peur de ce film parce que d'une, il est sorti en janvier. Le réalisateur n'est pas top par rapport à ses anciens films qu'il a fait. Et la bande-annonce m'a un petit peu mis dans le doute. Et en fait, j'avais complètement tort parce que c'est une très bonne suite dans la saga Insidious, qui est du coup ma saga préférée en termes de films d'horreur. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a des moments dans la bande-annonce qui n'apparaissent pas dans le film et ça c'est un peu dommage, donc peut-être qu'il y aura des scènes coupées ou une version longue dans la sortie Blu-ray. Donc nous allons passer très vite au point positif. Premièrement, je pourrais dire que Elise, elle a des balls, genre des big balls. Genre elle est géniale, elle combat tout, elle a un courage gigantesque. Ensuite un autre truc que je pourrais dire c'est que l'humour est très bien dosé par rapport au sérieux de ce film avec les personnages de Spets et Tucker qui sont bien sûr très drôles. On a aussi une backstory d'Elise qui est très intrigante et intéressante par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu et un petit peu le dénouement de comment elle est partie de cette maison. Ensuite, pour le monstre de ce film, ce qui est cool, c'est que c'est quelque chose d'assez différent par rapport à qu'est-ce qu'il peut faire et l'impact qu'il a contre les êtres vivants. Ensuite, une autre chose que j'ai aimé, c'est les références qu'il y a dans ce film. Donc vous les verrez. Ils sont géniaux et ça noue bien toute l'histoire de la saga. Après ce qui est dommage c'est que après le deuxième partie le deuxième acte du film, ça fait plus trop peur, on passe un petit peu à un film d'action slash aventure avec un mix du côté horreur, mais ça fait plus trop flipper quoi. Et un autre truc qui est assez dommage que j'aurais bien aimé voir ou savoir, c'est qu'on n'en sait pas plus sur l'antagoniste du film et c'est assez dommage parce que il était assez intéressant et en fait il est balancé un petit peu comme ça, voilà, c'est un méchant pour être un méchant quoi. Donc voilà, c'est ce que je pensais par rapport à Insidious 4. C'est un super bon film qu'il faut aller voir au cinéma. Il fout bien les boules au début du film, la deuxième moitié un petit peu moins et après ça c'est que moi, après je sais pas pour vous. Donc je vais lui attribuer la note de 7 sur 10. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique les gars, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, je t'aime bien. Oh, c'est trop bien. Je suis l'exorciste.